tu n'as pas encore implanté l'IA dans ton agence OFM, laisse-moi te dire un truc, tu passes à côté d'un vrai levier qui pourrait carrément changer ton business. Aujourd'hui, je vais te montrer comment l'intelligence artificielle pourra booster ton chatting, ton marketing et même ton recrutement. Après cette vidéo, tu pourras implanter l'IA dans chacune des parties de ton agence pour pouvoir scale le plus rapidement possible en ayant 3 fois moins de travail. On va voir ici du coup comment boire la concu grâce à l'IA. Les gars, il y a énormément d'agences EFM qui mettent pas en place l'IA dans leur agence, je ne comprends pas. Moi, je l'utilise absolument presque tous les jours. ChatGPT, ça peut être mid-journée, ça peut être plein de différentes IA sur lesquelles j'arrive à gagner énormément de temps et même mes associés et mes équipes l'utilisent pour pouvoir faire en sorte de scale le plus rapidement possible sans avoir à travailler à chaque fois bêtement pour rien alors que l'IA peut le faire à notre place. Donc, on va parler de différentes parties. En premier, on va parler du chatting, ensuite on verra le content, ensuite on verra le recrutement et enfin l'opération et la logistique, comment on peut implémenter tout ça parce que oui, vous pouvez utiliser l'IA vraiment dans ces 4 groupes différents. C'est ultra puissant et il y a presque personne qui l'utilise ou alors très mal. Et juste pour clarifier un point, on va pas parler de OFM IA, c'est pas ça qu'on veut. On parle pas de OFM voilà moi avec que des IA avec du chatting IA, etc. Non, c'est juste des stratégies pour l'implémenter sans forcément qu'elle fasse absolument tout. Parce que l'IA c'est bien, mais si elle fait absolument tout, bah ça a plus aucun sens. Et derrière c'est juste vraiment de l'IA et on perd le côté réel. Surtout dans une agence OFM, on a besoin de ce contact humain. Donc c'est vraiment uniquement pour des stratégies utiles, mais par contre pas pour implanter absolument dans toute votre agence. Comme je l'ai dit juste ici sur la partie chatting, l'objectif n'est pas de remplacer l'humain, mais de filtrer et d'économiser. Voilà, c'est ultra important. On va pas remplacer l'humain, mais par contre, ça va nous permettre de mettre en place des stratégies qu'on n'aurait pas mis en place sans humain ou sans IA. Pour les IA, vous pouvez les mettre en place sur les automatisations sélectives des conversations. Donc, vous pouvez l'utiliser pour le ciblage des abonnés. Ne pas appliquer l'IA à tout le monde. Voilà, vous n'allez pas mettre l'IA sur vos baleines. Ça sert à rien. Si vous avez des gens qui spendent 500, 1000, 2000 euros, vous allez perdre ce contact réel avec les vraies infos que vous lui avez données peut-être plus tôt ou vraiment ça a absolument aucun sens. Faites en sorte de les mettre, comme je l'ai dit juste ici, sur la gestion des time wasters, automatiser les réponses pour ceux qui font perdre du temps sans payer. Vous pouvez mettre en place des IA sur certains des time wasters, pas tous, faites attention. Essayez de mettre en place vraiment intelligemment votre IA. Vous pouvez en télécharger, il y en a différentes. Vous pouvez essayer d'aller vous renseigner dans les groupes Telegram ou dans les choses comme ça, sur quelles IA sont performantes, quelles IA ne le sont pas. Et vous pouvez essayer de les impliquer voilà, dans votre chatting. Ça va être super important. Gestion des profils difficiles, utilisez l'IA pour traiter les abonnés relous. Voilà, des fois il y en a, on n'a pas envie de leur parler. Je pense que j'en ai parlé déjà dans la vidéo chatting plus tôt. Mais là, du coup, ça permet de faire en sorte de quand même leur parler et faire un peu d'argent avec eux si c'est possible. Mais voilà, il faut quand même bien réussir à gérer cette IA. Le bénéfice dans ça, c'est que le chatter humain, du coup, le chatter que vous allez avoir se concentre uniquement sur les bonnes personnes à forte valeur. Des fois, votre chatter, ça se trouve, il va être mauvais. Donc des fois, même l'IA va être meilleure. Donc faites en sorte de recruter des bons chatters aussi, c'est ultra important. Pour le copywriting, donc vous pouvez utiliser l'IA, vous pouvez par exemple utiliser ChatGPT, je l'ai déjà fait, sur lesquels vous allez pouvoir créer vos propres scripts plutôt que d'acheter des packs coûteux et inefficaces. Des fois, vous pouvez tomber sur des gens qui vont vous essayer de vous vendre des scripts 500, 600, 700 euros. Des fois, c'est pas utile. Si vous arrivez à prendre un bon début de script, une bonne base et ensuite à demander à ChatGPT de le développer, vous pouvez l'adapter. Bien sûr, comme je vous ai dit, faites pas en sorte que ChatGPT fasse absolument tout. Faites vous-même les choses. Vous prenez la base que ChatGPT va vous écrire et ensuite sur le reste, vous adaptez, vous mettez en place, vous essayez de changer, vous essayez de faire des petites blagues, vous essayez voilà d'aller un peu plus loin que ce que ChatGPT va faire ou alors même une autre IA comme Gemini ou comme des choses comme ça. Essayez de vraiment vous le prendre en exemple et d'essayer de faire les choses déjà aussi les plus relous en chatting. Donc les scripts, c'est pas mal et ensuite vous l'adaptez, vous faites en sorte de l'améliorer pour qu'il soit plus humain. C'est une stratégie idéale pour les agences qui débutent et qui veulent limiter les coûts. Parce qu'il y a certaines agences qui, effectivement, quand vous commencez, vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent à mettre. Donc, pouvoir avoir des scripts avec ChatGPT, c'est vraiment une bonne chose parce que ça permet d'avoir quand même des scripts qui sont bons si vous avez une bonne base, je le répète. Mais après, au final, vous allez pouvoir tirer beaucoup plus que ça. Et du coup, pour la dernière, c'est un peu ce que j'ai répété, mais voilà, l'utilisation des IA de chatting sur des subs très KYC ou personnes très spécifiques. Par exemple, des subs qui vont spend, vous le savez, mais il faut leur parler 800 heures avant. Et ben, vous pouvez mettre une IA dessus parce que comme ça, vous n'avez pas à perdre votre temps. Le mec qui va être content, il va parler pendant 8 ans et au bout d'un moment, il va spend et vous aurez quand même fait de l'argent, même si c'est pas vous et vous n'avez pas pris le temps d'un chatter pour, par exemple, je sais pas, 8 ou 10 heures. Mais comme je le répète, à l'heure actuelle, les IA de chatting en général ne sont pas assez compétentes pour les laisser gérer la totalité des subs. Il peut y avoir des erreurs, donc adaptez et faites des tests. Voilà. Si vous téléchargez une IA de chatting, vous verrez qu'il y a vraiment plein de différents boutons, de différentes choses, de différents paramètres. Vous allez être un peu perdu au début, donc vraiment faites des tests et faites en sorte de vous adapter le maximum possible à vos subs. Par la suite, on va passer au content. Donc, vous pouvez implémenter l'IA car ça va vous permettre de compenser le manque de travail d'une modèle et assurer une présence massive. Je m'explique. Le premier, anti-lazy model, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser l'IA sur des modèles qui n'ont pas forcément envie de bosser et des modèles qui vous envoient pas énormément de contenu. Voilà. Si on prend le problème, du coup, on a une modèle paresseuse qui ne produit pas assez. Et la solution, c'est utiliser des outils comme Midjourney, Nano Banana, Gemini, Kling AI. D'ailleurs, Gemini ont sorti une mise à jour là il y a à peu près une semaine et demie
qui est vraiment top et sur laquelle vous pouvez faire des vrais designs. Donc pour les photos, c'est déjà pas mal. Et même il y a des IA, si vous arrivez à vraiment bien les gérer avec des bons prompts, vous pouvez avoir des vidéos qui sont vraiment ultra quali et on dirait même pas que c'est des IA. Donc faites en sorte d'utiliser l'IA d'une manière vraiment claire et pas d'une manière vraiment faite à l'arrache. Les IA c'est ultra compliqué, mais si vous arrivez à bien les gérer, c'est vraiment un atout de ouf. Donc vous pouvez vraiment utiliser l'IA sur vos modèles qui sont lazy. Vous pouvez faire en sorte de les mettre, de faire plus de contenu, plus de reels, parce que si elle vous en envoie par exemple 3 reels par semaine, ça va pas être assez. Alors que si vous en avez 3 et que sur ces 3 vous arrivez à tirer 10, 15, 20 vidéos, bah déjà c'est un peu mieux. Ça va vous permettre du coup directement d'aller sur la stratégie de masse pour les réseaux sociaux. Donc sur une approche hybride, vous pouvez mixer du contenu 50% IA et 50% réel. Vous pouvez aussi faire un peu moins, mais essayez quand même de faire vraiment beaucoup de contenu au maximum que votre modèle peut faire, de contenu réel, parce que ça permet quand même de voir et on voit quand même la différence pour quelqu'un qui s'y connaît un minimum. Donc si vous arrivez à faire en sorte qu'il y ait de l'IA et à la fois de la modèle pour les photos et pour les vidéos, c'est un banger et ça vous permet de vraiment scale et d'avoir beaucoup plus de contenu. Pour l'objectif, on va avoir un gros volume de publications élevé sans épuiser la modèle. Voilà. Je sais qu'il y en a qui ont des modèles et vous avez peur de leur demander trop de choses par peur qu'elles quittent votre agence ou par peur qu'il n'y ait pas encore de résultats. Maintenant, si vous arrivez du coup à faire en sorte d'ajouter l'IA, et ben ça peut être vraiment un atout de dingue parce que ça vous enlève ce gros problème là. Je vous donne un exemple juste ici. Du coup, toutes ces photos, elles ont été réalisées avec l'IA et vous voyez, c'est vraiment très clean. J'ai vraiment fait ça à l'arrache, donc je vous avoue que il y a encore mieux qui est possible de faire. Vous voyez, même ça, c'est très propre. Vous pouvez utiliser vraiment des photos comme ça et même des photos comme ça. Là, ça se voit un tout petit peu que c'est de l'IA. Ça reste quand même très propre et ça fait une photo de qualité de ouf pour pouvoir poster sur vos posts et sur vos photos. Vraiment, c'est au top du top. Je me répète sur le content pour finaliser. Mettez en place l'IA. Par contre, ne faites pas uniquement de l'IA. Essayez de vraiment de mixer le contenu que votre modèle vous envoie avec celui de l'IA. Par contre, si votre modèle bosse beaucoup, privilégiez vraiment le contenu réel, le contenu de la vraie modèle parce que c'est ça qui va marcher le plus. Ensuite, on va passer du coup à la partie directement recrutement. Pour le recrutement, on va pouvoir trouver les modèles cachés et augmenter le taux de conversion à la prospection. Pour le sourcing, ça va nous permettre d'utiliser la technologie de la reconnaissance faciale. Vous pouvez aller sur Face Check ID, c'est un petit tip que je vous donne. Si vous voyez une modèle, par exemple, je sais pas, sur un réseau social, mais que vous savez pas si c'est son compte, que c'est le compte de l'agence, vous pouvez faire en sorte d'aller checker là et ça vous donnera tous les comptes Insta et tous les posts qui ont été faits de cette modèle là quelque part sur d'autres comptes ou sur internet. Ça peut vraiment être énorme parce que ça vous permet vraiment de, si vous voyez une modèle n'importe où qu'elle soit, et vous pouvez faire en sorte de la retrouver sur les réseaux sociaux avec Face Check ID pour la DM et lui proposer vos services. Je vous ai fait un petit cas d'usage, trouver le nom personnel caché d'une modèle lorsqu'on ne trouve que son compte pro géré par une agence. Voilà, ça vous permet de faire ça et c'est déjà un gros plus parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de comptes qui sont tenus par des agences ou des VA quand on tombe dans les reels, etc. Alors que là, ça peut vous permettre de faire un peu plus de recherche, certes, mais par contre de trouver le vrai compte. Résultat, identifier la totalité des comptes existants d'une cible. Voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser comme ça, c'est ultra intéressant et ça peut vous permettre vraiment de trouver des modèles beaucoup plus rapidement, d'avoir un taux de réponse et un taux de recrutement beaucoup plus élevé. Vous pouvez également l'utiliser du coup pour l'outreach, c'est ultra intéressant. Vous allez l'utiliser avec des retouches IA, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple, je prends un cas de figure, tu t'appelles Louis, tu viens de Bretagne, mais par contre t'as pas spécialement beaucoup d'argent, t'as pas beaucoup de vêtements de marque, t'as pas beaucoup de choses et t'aimerais quand même start ton agence OFM. Comment tu vas faire? Parce que les meufs elles vont te voir et elles vont te dire ok mais lui il a genre 20 ans, il a pas une thune, comment tu veux qu'il me gère? Comment vous pouvez faire en sorte de vous mettre un peu plus en avant? Je vous ai mis un exemple vraiment photo juste ici, donc vous voyez ça c'est une photo réelle de moi et on peut donner quelque chose comme ça. Alors c'est vraiment fait à l'arrache comme je vous ai dit, mais vous pouvez vraiment faire quelque chose de très lourd et quelque chose de vraiment très développé. Vous voyez quand on zoome, en vrai dans la plupart des gens c'est mes vrais tatouages, donc on peut vraiment se dire que ouais le mec est réel, c'est vraiment le vrai Mac que j'utilise avec un débardeur, on dirait vraiment moi. Donc on peut vraiment utiliser des photos comme ça et si vous arrivez à choisir et mettre en place les bons prompts, ça peut vraiment être énorme. J'ai pris aussi une photo vraiment plus compliquée à faire pour l'IA parce que vous voyez je suis de côté, je bouge un peu, c'est un tout petit peu flou, donc pour essayer de refaire quelque chose comme ça, c'est vraiment très propre. Il a réussi à refaire tous mes tatouages et à refaire les choses vraiment parfaitement. Vous pouvez du coup utiliser cette technique sur vos fake accounts et sur vos comptes personnalisés. Voilà, l'IA peut vous servir à ça, à vous mettre en avant et à faire en sorte que vous avez de l'argent. Donc le taux de réponse il va x4. Vraiment si vous faites quelque chose de carré avec des bons trucs et vous montrez que vous avez de l'argent, c'est gagné. Vraiment c'est gagné déjà d'avance. Pour le levier psychologique, ça crée du trust immédiat grâce à une esthétique professionnelle pour obtenir beaucoup plus de réponses. Vous pourrez vraiment scale beaucoup plus rapidement avec cette technique. Comme je vous ai dit, c'est pareil pour le recrutement, c'est pareil pour le content. Essayez vraiment différentes IA, essayez de rechercher les IA qui peuvent potentiellement vous intéresser pour ce type de contenu, faites des tests, recherchez et mettez en place et vous verrez qu'au bout d'un moment vous allez devenir vraiment familier avec l'IA si vous l'êtes pas déjà et vous allez pouvoir l'adapter à votre
votre agence et ça va être un vrai banger les gars, vraiment. Et pour finir, vous allez pouvoir l'impliquer dans l'opération et la logistique. Ça va vous permettre de fluidifier les processus internes pour gagner du temps. Ça peut être vraiment différentes tâches, mais là on va vraiment être dans le cœur de l'agence et pour pouvoir vous faire passer des fichiers, pour faire des automatismes si vous avez fini une tâche, que ça soit transféré à une personne ou une autre si vous en avez besoin, et voilà, que ça puisse faire en sorte de vraiment vous faciliter la tâche et ne pas avoir à chaque fois à envoyer à différentes personnes, etc. Donc pour les tâches, vous pouvez utiliser une IA de gestion de tri et de fichiers médias. C'est une IA qui va vous permettre de prendre la totalité des fichiers et de les trier par ordre, par personne que vous voulez envoyer. Donc voilà, faites encore une fois vos recherches, mais ChatGPT peut aussi beaucoup vous aider pour ça. Servez-vous-en aussi, même pour trouver d'autres IA. Vraiment, c'est très fort. Par contre, pour les images, je trouve qu'il est vraiment très loin d'être performant. Pour les images, je vous conseille vraiment beaucoup plus Gemini. Le nouveau Gemini, il est vraiment très fort. Ça va vous permettre aussi également de automatiser l'envoi du contenu d'un point A à un point B. Et si vous êtes vraiment déjà beaucoup plus familier avec des IA, essayez d'en développer vous-même. C'est pas très compliqué. Si vous arrivez à développer des sites web avec des IA pour justement envoyer automatiquement les choses, ça sera 100 fois plus simple et vous pourrez vraiment scale votre agence et gagner genre 3-4 heures par jour rien qu'avec ça. Et pour les bénéfices, toute l'équipe accède instantanément au contenu nécessaire sans intervention manuelle. Voilà, donc ils ont juste à intervenir dans l'IA que vous avez choisi et ensuite ils choisissent et ils prennent leur contenu qu'ils ont besoin. Si vous mettez en place le recrutement, l'opération et logistique, le content et le chatting sur votre agence, vous allez voir que vous allez gagner des heures et des heures et des heures de temps perdu à faire les choses manuelles, etc. Mettez-la dans votre agence, mais ne faites pas uniquement de l'IA. Vraiment, servez-vous-en comme un outil, ne vous en servez pas comme un associé ou comme quelque chose comme ça. Vraiment, faites en sorte de l'utiliser à des fins professionnelles et à des buts précis, sans forcément non plus essayer d'aller dans l'illégalité sur les photos et les choses comme ça. Voilà, ne faites pas de vol de contenu, ne faites pas des choses comme ça, mais faites en sorte vraiment de l'implanter pour qu'elle puisse vous faire gagner énormément de temps et qu'elle puisse vous aider à scale le plus rapidement possible. La majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont implanter l'IA dans leur agence, vous verrez que ça va vraiment vous faire gagner énormément de temps et que vous me remercierez plus tard. Certes, au début, ça va peut-être être un tout petit peu plus compliqué de trouver les bonnes IA, de trouver les bons prompts et de trouver vraiment les bonnes utilisations de ces IA-là, mais quand vous allez trouver, vous verrez que vous gagnerez énormément de temps. Si tu veux que je t'aide à scale ton agence, n'hésite pas à book un call dans la description et on pourra voir comment je peux t'aider à scaler à plus de 100 000 euros par mois. Et n'hésite pas également à me suivre sur Instagram, je partage beaucoup de free value et je partage aussi tout mon lifestyle, donc si ça peut t'intéresser, clique dans la description et rejoins-moi sur Instagram.